Chapitre 3 Les illusions socialistes. Le socialisme, forme ultime du principe d'égalité, est un état mental, bien plus qu'une doctrine. Démocratie et socialisme restent, malgré les apparences, séparés par de profonds abîmes. Le socialisme, qui prêche le nivellement des conditions, est en opposition évidente avec la démocratie des intellectuels, qui prétend faire triompher les plus capables. L'imprécision des doctrines socialistes est un élément de leur succès. Il importe pour un dogme de ne se préciser qu'après avoir triomphé. Les progrès du socialisme tiennent surtout à ce qu'il est une forme de l'étatisme, idéal de tous les partis politiques en France. La dureté de certains capitalistes et la faiblesse de leur moralité créent beaucoup d'adeptes au socialisme. Quand l'État prétend trop protéger les citoyens, ils perdent l'habitude de se protéger eux-mêmes et par conséquent toute initiative. Les croyances n'impliquent pas de désillusion, placent leur paradis dans des régions inaccessibles. La faiblesse du socialisme est de situer le sien ici-bas. Le bonheur mesquin, l'égalité dans la servitude, promis par le socialisme, n'est pas un idéal assez fort pour passionner longtemps les peuples. Par le seul fait de leur progrès, les civilisations modernes créent une masse croissante d'inadaptés, toujours prêtes à lutter contre elles. Ils forment la majorité des socialistes. La richesse, édifiée jadis sur l'immobilisation du capital, dépend aujourd'hui de la rapidité de sa circulation et par conséquent de l'intelligence qui le manie. Le triomphe du socialisme serait un asservissement universel. Le syndicalisme serait aussi un asservissement, mais limité aux intérêts de chaque groupement professionnel. Il permettrait à l'individu de se défendre contre le despotisme de l'État. La plupart des progrès de l'esprit humain sont dus à certains facteurs, initiatives individuelles, risques, concurrence, etc., que le socialisme voudrait détruire. Substituer l'initiative et la responsabilité collective à l'initiative et à la responsabilité individuelle, c'est faire descendre l'homme très bas sur l'échelle des valeurs humaines. Certains groupements sociaux représentent une absorption de l'âme individuelle dans l'âme collective et par conséquent un retour à des phases inférieures d'évolution. C'est en s'évadant de l'égalité des premiers âges à laquelle le socialisme veut nous ramener que l'homme put s'élever de la sauvagerie à la civilisation.